Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Isolina Boto, je suis la coordinatrice de ces séances d'information, gestionnaire du bureau du CTA à Bruxelles et depuis 2007 maintenant, depuis l'année de lancement de ces séances. Je suis coordinatrice avec le secrétaire ACP, la Commission européenne, FOCORD, la plateforme de développement des ONG de développement. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de souhaiter la bienvenue à mes collègues de IMZ et du GIZ. Merci infiniment de votre présence. Nous aimerions également remercier toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions aux orateurs pour apporter vos contributions via la plateforme en ligne. Et donc aussi, les discussions seront enregistrées, donc vous pouvez les revoir sur notre site internet par la suite. C'est un plaisir pour nous de parler de cette thématique d'actualité. Ça a l'air très technique et ça l'est, c'est très complexe, mais quand on se penche dessus, vous voyez que c'est très intéressant, c'est très large. Et l'on trouve un graphique très bien fait de nos collègues du GIZ qui ont cartographié toutes les applications, tous les domaines d'intérêt du blockchain. Donc c'est très très intéressant. Ça va de la santé à l'éducation, en passant par l'identité, l'aide humanitaire, etc. Tous des domaines très importants pour nos secteurs, mais malheureusement, la partie agriculture est déjà très vaste. Et donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les chaînes d'approvisionnement et les questions connexes, la traçabilité et bien entendu le financement qui est vital, et aussi sur les aspects de gouvernance et juridique. Bien entendu, il s'agira d'un aperçu général. Nous aimerions nous pencher sur les défis, les difficultés, les opportunités qu'apportent ces technologies. Et c'est un plaisir pour nous d'accueillir des grandes compagnies, entreprises telles que IBM qui travaillent sur cette application. Et pour les organisateurs, ce sera très intéressant de voir quel est l'intérêt, de voir quel est le potentiel d'application et les leçons tirées et ce qui peut être appliqué en Afrique, Caraïbes et Pacifique et ce qui pourrait être reproduit à plus grande échelle dans ce contexte. Nous nous sommes penchés sur des études de cas en Afrique, donc c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir accueillir nos collègues africains. Nous avons également des partenaires dans les Pacifique, dans les Caraïbes, comme vous pourrez le voir dans les présentations et dans les documents que nous avons fournis, donc la brochure. Nous avons fait comme d'habitude un document, vous pouvez le commenter, vous pouvez dire par exemple s'il y a des entreprises qui n'y sont pas reprises. Pour toutes les thématiques, il s'agit de la 55e session, et donc nous serons vraiment ravis de savoir comment nous pouvons nouer de nouveaux partenariats avec ces technologies, et nous allons nous concentrer sur l'application à l'agriculture et le développement rural. Sans plus tarder, le secrétaire général du groupe ACP, l'ambassadeur Gomes, nous accueille dans la maison ACP. D'ailleurs, je peux vous dire sur la base des évaluations que les gens sont très contents. On se sent la maison ici. Merci infiniment. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Vous devrez nous quitter pour participer à d'autres réunions, mais c'est un plaisir de vous voir parmi nous. L'ambassadeur Gomes est le secrétaire général depuis 2015 de la maison ACP, donc du groupe des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, et j'ai eu un plaisir de le connaître en sa capacité précédente d'ambassadeur du Ghana auprès de l'Union européenne. Il a endossé plusieurs rôles. Il a travaillé pour le gouvernement du Ghana en tant qu'ambassadeur, à plusieurs postes de haut niveau à l'OMC, dans plusieurs organisations de l'ONU, notamment pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et a travaillé beaucoup dans la recherche. L'ambassadeur Gomes s'exprime avec nos partenaires du Caraïbes, et cela ne figure pas dans ses biographies, mais il a également été professeur. Et donc, voilà, c'était un excellent professeur, je pense, car il continue de parler de lui dans cette capacité. Alors aujourd'hui, c'est la 55e session, c'est vraiment un partenariat très intéressant.
Merci infiniment Isolina, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, Monsieur l'ambassadeur Bondé, Excellences, distingués invités, chères familles, chers amis, la maison ACP est votre maison. Vous êtes les bienvenus. Au nom du groupe des États ACP, nous aimerions vous dire officiellement combien nous sommes admiratifs et combien nous sommes reconnaissants de cette initiative lancée par Isolina et le directeur du CTA et ce qui a pu être accompli. C'est vraiment un événement phare. Cela doit être ancré et institutionnalisé à l'avenir. Je vous salue ce matin et vous encourage à faire en sorte que cela ne soit pas simplement l'amorce, mais bien la continuité de notre travail commun. Nous voulons nous appuyer sur les succès qui ont été engrangés grâce au travail du CTA, dans ce travail de dissémination, mais il faut également travailler là où nous tentons d'apporter de nouvelles technologies. Ces séances d'information, c'est une véritable opportunité d'échanger. C'est un exemple concret de la coopération sud-sud et triangulaire entre les États ACP. J'admire que le groupe ACP continue d'être facilitateur. C'est pourquoi nous avons pu utiliser notre force de rassemblement, mais nous sommes un catalyseur. C'est dans cet événement que nous pouvons nous pencher sur des opportunités telles que le blockchain, et cela doit être intéressant pour les producteurs, mais également pour tous les autres maillons de la chaîne des services. Donc vraiment, nous sommes admiratifs face à cette innovation qui sera liée à ce que nous faisons pour que le système agricole soit perçu de manière globale comme un système dans lequel il y a des avantages pour tous les producteurs tout au long de la chaîne de valeur. Donc je me rends compte que plus tôt, je parlais à Wim de la Commission européenne et je lui disais que au Guyana, nous avons très tôt mis en place, nous avons exprimé la préoccupation sur la traçabilité. Et donc on se demandait, mais que se passe-t-il quant à la perte de la faune dans les forêts? Et en fait, quand on tente d'exporter certains animaux, eh bien, il y a une coopération avec la FAO pour essayer de tracer justement les coupables, mais également pour voir comment on peut améliorer la gestion de la faune. Donc voilà, là, c'est vraiment une expansion de ces fonctions. Je vois qu'il y a vraiment une très grande marge de manœuvre. On va s'épancher également sur la contamination alimentaire et bien entendu, la sécurité alimentaire doit avoir une composante dans cette discussion. Il faut éviter les pertes, mais il faut également faire en sorte que les aliments qui sont vendus aux consommateurs soient sains. Il faut se pencher sur la quantité de pesticides contenus dans les aliments. Et donc, voilà, ce sont des domaines qui sont d'importance pour nous. Et la technologie peut nous aider dans ce sens. Nous sommes également préoccupés par la partie commerce. Les grands agriculteurs sont ici présents, mais il y a la question aussi des propriétaires terriens, la gestion des contrats avec les agriculteurs, voir si les paiements sont réalisés à temps, mais savoir aussi ce qui donne lieu à des défauts de paiement. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'il y a à voir. Et bien entendu, nous nous rendons compte qu'il y a la dimension du transport. Sur la banane et le sucre, nous avons réfléchi à cette question. Par exemple, le transport jusqu'à certaines zones éloignées, en Jamaïque par exemple, on y a beaucoup réfléchi. Et donc, il y a les transports et les entraves au transport. Maintenant, on peut les surveiller et voir ce qui se passe et réduire les goulets d'étranglement et voir comment on peut vraiment améliorer le système agricole dans sa globalité. Notre préoccupation portera également en tant que groupe ACP sur les politiques sur la façon dont nous édictons des règles strictes. Et comme l'a dit Isolina, il y a la gouvernance. Les nouvelles technologies ne peuvent être utilisées sans prendre en compte tous les différents acteurs de la société. Il faut que cela reflète l'équité et il faut qu'il y ait une utilisation équitable de la technologie
Donc il faut qu'il y ait de la sécurité et une édiction de règles très strictes. Donc vraiment, c'est très vaste, mais c'est vraiment d'importance significative et c'est très difficile. Mais il faut vraiment relever ce défi, le prendre à bras le corps. Cette initiative aujourd'hui nous permet vraiment de tirer des enseignements, des succès ailleurs et pour transformer notre agriculture et pour que cela profite aux agriculteurs et aux consommateurs. Je vous remercie infiniment et vous souhaite des travaux fructueux tout au long de la journée. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire général, de ces paroles édifiante. Sans plus tarder, j'aimerais présenter Wim Molthoff, qui est chef d'unité adjoint, unité de développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutrition européenne. C'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir Wim Molthoff. Pourquoi? Parce que nous avons commencé les séances d'information il y a longtemps, nous les avons mises en œuvre ensemble, et ensuite il a décidé de nous quitter. Mais vraiment, c'est un plaisir pour nous de le voir de retour. Il travaille dans la sécurité alimentaire et donc aussi donc la technologie. Et donc il est parti à Rome pour travailler dans la délégation de l'Union européenne auprès de la FAO. Et il a également réalisé du travail de terrain dans les délégations en Sierra Leone, au Ghana, en Éthiopie. Et nous sommes vraiment ravis de le voir de retour dans cette unité qui travaille très étroitement avec le CTA néerlandais. Il a également un bagage aux Pays-Bas dans la recherche, ce qui fait de lui une personne vraiment aux compétences complètes. Voilà, vous étiez là à la première séance et maintenant vous êtes là pour la 55e. Merci infiniment, Isolina. Ambassadeur, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de participer à cette 55e session. Qui l'aurait cru qu'après autant d'années, il y aurait une séance d'information sur le blockchain? C'est un sujet qui est nouveau, d'une certaine manière révolutionnaire, mais avec toutes les technologies révolutionnaires, eh bien, il faut opérer une réflexion sur les conséquences, les opportunités, les défis inhérents. Monsieur Gomes l'a dit, il a parlé clairement de la nécessité d'évoquer la dimension gouvernance. Au niveau de l'Union européenne, bien entendu, nous nous penchons également sur le blockchain et le plus gros se passe dans le contexte de l'Union européenne et dans le contexte du marché commun numérique, bien plus que quand l'on parle de la coopération internationale. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Dans le cadre du marché unique numérique européen, il y a une initiative telle que le partenariat de blockchain de l'Union européenne, donc avec les 26 membres en fait de l'Union européenne. Tous les membres ne participent pas, donc qui coopèrent sur les infrastructures de services blockchain. Donc ce sont des infrastructures qui apportent un soutien aux services transfrontaliers, aux services publics. Et quand l'on parle de l'Europe, l'on parle de normes. Et donc on parle de normes sécuritaires, de normes sur la vie privée. La Commission a également pris l'initiative de mettre en place l'Observatoire pour le blockchain de l'Union européenne. Il s'agit d'une initiative de cartographie sur le blockchain, mais également d'une plateforme de partage de connaissances sur le blockchain. Et cela a facilité la création de l'Association internationale pour les applications blockchain. Donc voilà, de nombreuses initiatives qui ont cours au niveau européen, au niveau international, nous nous penchons également dessus, mais voilà, là, il y a un petit peu de retard. Néanmoins, depuis 2017, nous avons bel et bien une composante présente dans la stratégie numérique pour améliorer la numérisation dans tous les domaines de coopération, en ce compris, et cela ressort très clairement, l'agroalimentaire.
J'aimerais également parler de la configuration de l'année dernière, du travail du groupe spécialisé de l'Union européenne, donc l'Union africaine UE, sur le numérique. C'est un groupe de travail qui a été mis en place dans le cadre de la nouvelle alliance UE-UA pour la création d'emplois durables qui a été lancée en septembre de l'année dernière. L'un des éléments les plus connus de cette alliance est le groupe de travail pour l'Afrique rurale qui a rédigé son rapport cette année et qui a mentionné plusieurs directions à emprunter pour la coopération UE-Afrique. Et cela comprend la technologie et le numérique. Donc ce groupe de travail numérique fera également un rapport donc, dans le courant de l'année. C'est un groupe de travail spécial qui a été mis sur pied par la commission, les deux commissions qui, au sein de laquelle siègent des membres des deux commissions et des membres de la communauté de recherche, du secteur financier, etc. En guise de conclusion, j'aimerais déclarer que là, vraiment, nous sommes impatients d'apprendre des choses ici, car c'est nouveau, il y a beaucoup de choses à explorer, nous avons des enseignements à tirer les uns des autres, puiser dans les expériences de nos collègues, et il nous tarde de voir comment nous pouvons non seulement explorer, mais aussi appliquer cette technologie dans notre coopération pour le bien des agriculteurs, pour améliorer leur efficacité et pour améliorer leurs moyens de subsistance. Bien entendu, je suis impatient de voir cette 55e session de la séance d'information de Bruxelles. Thank you very much, Wim. Merci infiniment, Wim. Je donne maintenant la parole à notre co-organisateur, notre partenaire BMZ et l'agence de mise en œuvre GIZ. C'est un plaisir d'accueillir Andreas Splitziger, qui est au ministère de coopération et qui travaille dans l'unité des politiques agricoles, agriculture, innovation, et qui a une très vaste expérience dans le développement de projets, dans le monde académique également, et qui travaille à plusieurs niveaux, mais toujours dans l'innovation agricole et les technologies. Je dois dire que nous travaillons de manière très étroite avec l'agence, et nous avons travaillé dans plusieurs domaines, le partenariat public-privé, l'agriculture, certains collègues le savent, car ils sont ici présents, et nous sommes en interaction quotidienne avec vos collègues du BMZ et de l'agence GIZ et votre bureau de liaison à Bruxelles, et cela a toujours été très efficace. Et donc merci infiniment de co-organiser, de co-financer cette séance d'information avec nous. Monsieur Pletziger, merci infiniment, Isolina, Excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui au secrétariat ACP à Bruxelles, à cette 55e session de la séance de Bruxelles. Nous sommes face à ces opportunités de blockchain pour l'agriculture, et au nom du ministère fédéral allemand de la coopération, BMZ, j'aimerais remercier le secrétariat de tout le travail qui a été abattu pour préparer cette manifestation. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de co-organiser cette séance d'information avec la Commission européenne et Concorde et le CTA. Merci également infiniment au secrétariat ACP d'abriter cet événement ici aujourd'hui. C'est une excellente coopération dont nous jouissons avec la Commission européenne, et c'est d'importance capitale pour nous, ainsi que notre coopération avec de nombreux pays partenaires, notamment dans le domaine du développement rural, l'agriculture durable. Les blockchains, ce sont des questions importantes pour nous au BMZ. La numérisation en général et l'utilisation de l'information, des technologies de communication, d'information, donc le blockchain joue un rôle de plus en plus important. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a quelques 10 à 20 ans, dans 10 à 20 ans, les consommateurs pourront savoir exactement la provenance de chaque aliment qu'ils achèteront au supermarché. Ils pourront savoir en détail si les produits viennent d'une
région durable s'il y a une utilisation d'engrais chimiques. Et de plus, ils pourront savoir quels agriculteurs exactement ont cultivé le produit et s'ils ont reçu un prix juste. Et l'on pourra vraiment savoir quel a été le parcours depuis la récolte jusqu'au supermarché. Si les consommateurs sont satisfaits, ils continueront d'acheter, sinon ils se tournent vers notre produit. Voilà, ça c'est le produit, c'est l'avenir que l'on peut avoir si on le veut. Le VMZ est toujours été engagé envers nos partenaires d'Afrique. L'un des plus grands défis pour le continent pour la prochaine décennie sera de créer suffisamment d'emplois. L'un de nos objectifs est d'aider de faire en sorte que l'agriculture soit un domaine plus attrayant pour les jeunes. Il faut garantir des moyens de subsistance, il faut permettre aux agriculteurs de vivre dans la dignité. Il faut que nous promouvions la prospérité, la stabilité, la paix et encore plus, cela nous permettra de nourrir la population grandissante mondiale. Les technologies numériques et leur application nous aideront à atteindre les objectifs de développement durable et auront la possibilité de mettre en contact les populations, les marchés globaux, les services, les compétences, l'éducation. Néanmoins, la numérisation ne doit jamais être perçue comme une fin en soi. Nous mettons à l'épreuve les technologies pour déterminer si les technologies numériques peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs de manière rapide. Nous sommes orientés par le concept de l'utilisation des technologies numériques pour prendre des mesures politiques de manière plus rapide, efficace et durable. Il faut que ce soit... Est-ce que ça doit toujours forcément être le blockchain? Non, bien sûr que non. Mais vous savez, il y a quelque temps, le blockchain, on nous avait promis qu'il allait résoudre toutes les lacunes de la chaîne d'approvisionnement. Mais on a vu les limites récemment. La technologie n'est pas encore arrivée à son stade de maturation complet. Et donc, il faut encore résoudre certaines lacunes juridiques, économiques. Il faut prendre tout cela en compte avant que la technologie ne puisse être utilisée pleinement dans la coopération au développement. Mais la technologie blockchain a un potentiel énorme pour l'amélioration de la sécurité, pour contrer la corruption et pour améliorer l'efficacité et pour permettre des paiements transfrontaliers plus efficaces. Au nom du PIMZ, de nos collègues du GIZ qui travaillent sur plusieurs projets qui utilisent le blockchain, en 2018, nous avons mis en place un système pour surveiller l'application du blockchain dans la coopération au développement. Le laboratoire se concentre principalement sur un domaine tel que le changement durable, l'assurance, l'audit environnemental et actuellement nous réalisons des projets, nous avons plusieurs approches et nous avons choisi des pays africains dans lesquels la technologie blockchain est utilisée pour garantir l'efficacité et l'utilisation durable pour les chaînes d'approvisionnement. Nous aidons à l'amélioration des chaînes de valeur et la création de contrats entre les producteurs et sur les marchés internationaux en garantissant les titres de propriété pour les petits exploitants et en réduisant le déboisement. Pour que cela soit réussi, il faut que l'approche soit globale. Il faut une approche qui ne soit pas seulement limitée au secteur de l'agriculture. Elle ne peut pas exclure les autres domaines, car il y a des approches qui ne prendraient pas en compte le secteur privé et donc le succès serait moindre in fine. Si nous voulons être couronnés de succès au long terme, il faut que nous travaillions de concert pour réaliser les objectifs de développement durable. Sur ce, je suis impatient de voir le déroulement de notre journée aujourd'hui et voir les présentations et les possibilités de coopération, développement, les politiques entre la société civile et le secteur privé. Merci infiniment. Thank you very much, Mr. Pletziger. Je vous remercie pour ce rappel de ce que
Nous apprendrons aujourd'hui de nos experts, mais la blockchain n'est pas une panacée. Elle recouvre bien sûr du potentiel, mais il faudrait en déterminer les paramètres. Et sans plus attendre, et après ces propos liminaires fort intéressants, je voudrais donner la parole au directeur du CTA, Michael Hello. Le CTA est basé aux Pays-Bas, à Wageningen. Je vous remercie donc pour votre présence. Nous avons un petit bureau ici à Bruxelles. Nous sommes une institution ACP. Avant d'arriver au CTA en 2010, M. Hello travaillait dans le système du CGIAR, CIFOR Indonésie, ICRAF Kenya, et il a été impliqué à d'autres égards au niveau international et régional. Il vous en dira plus sur les perspectives du CTA sur ce domaine dans le cadre de nos actions en matière de numérisation. Je vous remercie, Isolina. Bonjour à tous. C'est un véritable plaisir pour nous de nous retrouver aux côtés du président du comité des ambassadeurs ACP, l'ambassadeur Mbwende, de même que le secrétaire général, le Dr Gomes, ainsi que des membres de la commission. Nous nous réjouissons également de la présence du BMZ avec qui nous avons un partenariat très intéressant. Monsieur Pletziger, nous avons organisé des séances d'information par le passé avec vous et nous sommes ravis de vous avoir à nouveau à nos côtés. Nous avons entendu beaucoup déjà sur les avantages et le potentiel de la technologie blockchain. Pour le CTA, la numérisation peut changer la donne au niveau de l'agriculture dans les pays ACP. Ce n'est pas une panacée, certes, mais présente des potentiels afin d'accroître la productivité, les rendements, la résilience des petits paysans. Et cette technologie offrira des opportunités pour les femmes et les jeunes, comme l'a rappelé M. Pletziger. Et d'ailleurs, le CTA s'est doté d'un programme d'envergure en termes de renforcement des capacités pour offrir davantage d'opportunités aux jeunes afin qu'ils puissent tirer parti de la révolution numérique. Nous avons donc un certain nombre de projets autour de notre agenda de la numérisation auquel nous sommes engagés depuis un certain temps et nous nous félicitons de cet intérêt de plus en plus important autour de la numérisation pour les petits paysans. Ne serait-ce que pour cette année, nous avons organisé un événement très important sous le haut parrainage du gouvernement allemand qui avait mis l'accent sur la numérisation dans le secteur agricole. Cette rencontre a débouché sur un communiqué ministériel pour la mobilisation du secteur public et privé afin que la transformation agricole gagne du terrain. Ce communiqué a lancé un appel à la FAO, au CTA et à d'autres organisations sœurs pour relever ce défi. Nous aurons à cet égard une rencontre au mois de juin. Le CTA mène dernièrement un rapport important sur la numérisation dans le domaine agricole en Afrique, en coopération avec des conseillers d'Heidelberg. C'est une étude importante qui nous permet de faire le point de l'innovation numérique tout au long des différentes chaînes de valeur, différents écosystèmes, d'en déterminer les potentiels, les défis, les opportunités, ainsi que les mesures que les différents acteurs de ces filières devront prendre pour progresser, aller de l'avant dans ce domaine. Chaque année, nous organisons un forum et cette année, il aura lieu au mois de septembre au Ghana autour du thème de la numérisation et le CTA étant un des partenaires de ce forum. Nous organiserons un certain nombre de sessions autour de
ce forum. Alors, nous déployons des efforts afin d'impliquer les gouvernements, le secteur privé, afin qu'ils mobilisent des ressources, accroissent leurs investissements pour que les petits agriculteurs puissent tirer parti de ces innovations. L'élément clé pour nous, c'est de savoir comment les petits agriculteurs peuvent profiter de cette technologie. C'est cela notre objectif, de même que créer des opportunités pour les jeunes, pour les femmes et pour les populations rurales afin qu'elles puissent tirer parti de cette technologie pour accroître leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie. Sur la question de la blockchain, le CTA a déjà beaucoup fait. Et notamment, nous essayons d'identifier ces technologies novatrices, de mener des projets pilotes pour savoir s'ils sont pertinents pour les petits agriculteurs. Nous le faisons pour un certain nombre d'innovations numériques, par exemple sur les drones. Nous essayons de voir comment ces drones peuvent profiter aux petits agriculteurs, comment les jeunes peuvent créer des entreprises autour de ces drones. Nous intervenons dans à peu près 19 pays ACP en termes de lois, d'acquisition, des logiciels, des équipements. Et c'est la même démarche que nous avons adoptée pour la technologie blockchain depuis 2017. Nous avons mis en place un certain nombre de projets afin d'identifier les cas de succès dans l'application de la blockchain pour les petits agriculteurs, diffuser les informations, travailler avec l'université Wageningen pour faire des tests, enregistrer ces cas de succès, dispenser des formations, organiser des séminaires pour partager ces informations. L'année dernière, nous avons lancé un appel à propositions afin d'identifier des opportunités pour le développement des opportunités blockchain pour les petits agriculteurs. Nous avons reçu une soixantaine de propositions, mais n'en avons pu en retenir que 4 qui ont bénéficié de notre appui et qui étaient solidement montés sur certaines filières comme le cacao, sur l'atténuation des risques également. Et donc, nous travaillons dans différentes régions ACP pour développer ces projets, divulguer les informations et reproduire les expériences un peu partout. Nous entendrons un peu plus sur ces projets tout à l'heure. Alors, après ces propos liminaires, je suis tout comme vous impatient d'entendre les différentes communications. Je vous remercie. Thank you very much. Je vous remercie et je remercie les collègues des chaînes de valeur, de la communication. Merci également à Chris qui a participé à la toute première séance d'information du CTA en sa qualité de directeur de One World Europe. Donc, félicitations d'être à nos côtés pour cette 55e séance. Je remercie également l'équipe de Bruxelles que j'ai tendance à oublier, hélas, mais un grand merci.